Bonjour à tous, les nouvelle vidéo de Pokalolo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisque, comme vous avez vu sur la description, j'ai reçu un booster gratuit destiné au culte, un booster qui cote à 15-20 euros, hein, qui n'est plus reprinté depuis 2020 et qui a une grosse cote, hein, sur du Soleil et Lune, hein, un peu comme Légende Brillante. Et c'est une trouvaille qu'un ami à moi, lui, qui travaille dans un magasin. Je ne tairai le nom, on ne sait jamais, hein, pas qu'il y ait de problème, mais ça a été retrouvé par terre sous un meuble. Potentiellement, il y a un booster qui est tombé il y a peut-être 3-4 ans, un peu comme à l'instar des vidéos qu'on a pu voir sur le set de base, des boosters qui ont été retrouvés 20 ans après dans un magasin. Bon, là, on n'est pas à ce niveau-là, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, vous voyez, je l'ai ouvert avec lui parce que il était tellement excité quand il m'a montré la photo de ce booster-là. Il m'a dit ah, j'ai trouvé un booster, comme il n'y a pas de prix, on peut pas le vendre, hein, il y a pas de code barre. Mon chef voulait le jeter à la poubelle. Il dit non, 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 non. J'ai mon pote qui adore la carte Pokémon, du coup il me l'a réservé pour moi. Et voilà, quoi. Quand j'ai vu la photo, j'ai signé au cul, je me suis dit c'est incroyable. Je pensais que je m'attendais à un truc épée, bouclier, un truc, un énième booster à la con. Là, franchement, c'est une série que j'adore. Je me suis procuré l'année dernière, j'avais acheté 2 ETB à 100 balles. J'en avais une, j'en ai gardé une scellée. Donc j'ai ouvert 10, non c'était 10 ou 8, non c'était 10 boosters, je crois que j'ai aussi ouvert un coffret haut, donc j'ai dû ouvrir une dizaine de boosters cette série-là, mais ça coûte très cher, déjà à l'époque 100 euros le TB. Hein. Quoi, je me sentais pas trop mal au vu certaines ventes qui étaient ETB, même encore maintenant, ETB destiné au culte, 150 balles, limite, voire 200, donc la mienne, j'ai envie de la regarder scellée, et je la regarderai scellée très longtemps. Donc du coup, c'est toujours un bonus. Quand j'ai vu ça, il était excité. Il, a- il était excité de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, surtout que c'est que de la G1. Donc, même si lui, quoi, il n'est pas fan de Pokémon, enfin pas plus que ça, mais quand même grandi, mon âge a grandi avec la G1. Cette série, il n'y a que de la G1, donc c'est génial. Donc je l'ai ouvert avec lui, donc j'ai quand même refermé, voilà. Mais bon, promis, hein, c'est juste pour peser. Hein, je n'avais pas ma balance avec moi là, au moment où je l'ai ouvert en off. Et voilà, c'est aussi pour raconter la petite histoire, parce que comme quoi c'est possible de retrouver des boosters. Hein, c'est déjà arrivé dans des vidéos, on le voit. Hein. Je sais que Namso, il aime bien, il avait un délire à regarder ça sur Carrefour s'il n'y avait pas des boosters retrouvés, malheureusement il n'y en avait pas. Donc là c'est du 22,88, j'ai commencé, du coup j'ai un fichier Excel aussi suivi de Disney Occulte. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des infos, c'est plutôt une série pesable. Et ce qui est drôle, c'est que c'est cette série, le tout premier booster que j'ai ouvert, quand j'ai claqué l'ETB, l'une des 2 ETB que j'avais acheté, le tout premier booster que j'ai eu la seule secrète de cette série, qui est l'escouade Articodin en haut, Articodin Sulfura et Elector, en Rainbow. C'était la première ouverture, j'ai la carte une des plus rares du set. C'était plutôt cool, j'ai bien kiffé. Donc voilà, c'est une série courte, hein, donc rapidement hein, on fait la collection. Après, bon, à part les rares, hein, qui sont bien sûr un peu plus durs à avoir, mais en tout cas sur les communes peu communes, et puis comme c'est que de la G1, c'est quand même assez cool à avoir. Et 22-21,80, je crois que c'est plutôt du lourd. Plutôt du lourd. Bon, ça, j'ai déjà ouvert, donc en même temps, c'est pas trop de surprise, hein, mais je vais quand même faire pour vous montrer un peu le type de carte qu'il peut avoir. Donc là, je pense que c'est la reverse ou l'ultra rare. C'est une série courte, il y a 68 cartes, mais il y a beaucoup d'ultra rares dans le slot de la reverse. Donc bon, ici, j'ai qu'une simple reverse. Et là, parce que là, j'ai vu du noir, j'ai vu que ça brille. On voit que ça brille. On voit que ça brille bien, 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 bien. Staros GX. Magnifique, magnifique. Et cette série, elle est incroyable. Cette série, elle est incroyable. J'aime bien les séries courtes aussi, parce que c'est maintenant, moi, je me suis remis récemment dans du récent. Moi, je suis quand même beaucoup sur du Wizard, hein, mais les séries qui font 200, 250 cartes, c'est infernal, parce qu'il faut en ouvrir. C'est impossible à faire tout seul, quoi. Il faudrait ouvrir des milliers de boosters et encore. Enfin bref, du coup, j'aime bien ce petit kiff. Et en plus, ça me fait penser que j'ai reçu aussi autre chose. Mon ami m'a offert gratuitement, pareil, ça s'était retrouvé dans les stocks. Mais pareil, ça ne peut pas être vendu, donc j'ai lu gratos. Donc tenez embrasé que
je n'ai je n'ai pas vraiment complété, enfin que je n'ai pas vraiment commencé à collectionner, donc je le me garde, mais peut-être qu'un jour je le taperai. Et tout ça aussi, j'ai gratos comme ce booster, donc c'est un peu d'avoir un ami qui travaille dans un magasin de Pokémon, hein. Je vous dirai le nom, hein. C'est plutôt style Cultura, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, bon, j'espère que cette petite vidéo un peu annexe vous a plu. Sur ce, bon, n'hésitez pas à la petite cloche, à vous abonner, et j'espère que vous reviendrez sur mes autres vidéos et que vous me soutiendrez. Allez, merci à vous, allez, salut, ciao, ciao.